plaisir est pour nous, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Le Peuple d'abord. Une émission, comme vous le savez, qui est consacrée exclusivement à la visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez également, l'actualité a été riche et abondante toute la semaine qui vient de s'achever. On parle du retour de Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, également de la prière, de la cérémonie de prière, d'action de grâce et de dédicace de la RDC, la cérémonie qui a eu lieu le dimanche 23 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y a également plusieurs autres sujets que nous allons débattre tout au long de cette émission. Je m'en vais à présent vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit du professeur André Mbata. Professeur André Mbata, comme vous le savez, il est professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Il est également professeur ordinaire ici en République démocratique du Congo à l'Université de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons débattre de tous ces sujets d'actualité qui ont alimenté l'actualité, le débat ici en République démocratique du Congo. Professeur André Mbata, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, nous allons commenter d'abord cette journée de prière, de dédicace organisée hier dimanche au stade des Martyrs. Une journée organisée à l'initiative du chef de l'État. Alors, selon vous, d'où est venue cette idée de rassembler tous les hommes des dieux, tous les religieux pratiquement reconnus dans notre pays, de les rassembler comme ça pour une action de prière qui a du reste réussi, on a vu les images. D'où est venue cette idée selon vous? Bon, moi, il faut dire d'abord que c'est une avant-première. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on voit un chef d'État initier une séance de prière. L'idée est venue de lui-même. L'idée est venue de lui-même à plus d'un titre. D'abord, le président de la République, c'est un chrétien. Et l'idée est également venue du président de la République comme institution de la République. Vous savez, madame, et plusieurs personnes se sont posées des questions parce que nous sommes dans un État laïque, conformément à la constitution de notre pays. Mais les gens oublient également ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution qui nous régit actuellement et qui a été promulguée le 18 février 2006 par nous, peuple congolais, dit ceci dans le préambule: nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu. Donc, à ceux qui se posent des questions sur la nature laïque de l'État, c'est que le mot Dieu apparaît dans le préambule même de cette Constitution. Nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu. Et la deuxième fois, il n'y a que deux fois d'ailleurs, la deuxième fois que le mot Dieu apparaît dans la Constitution, c'est à l'article 174 ou 74. Qui dit exactement? Qui dit, lorsque le président de la République a prêté serment, et ici nous ne sommes pas loin de lieu où il avait prêté serment, le président de la République dit: moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je jure devant Dieu et la nation. Voilà. C'est la deuxième fois. D'abord Dieu et la nation. Et la nation. Oui. Donc vous voyez la place de Dieu dans la Constitution elle-même, qui a été adoptée par nous, peuple congolais. Alors je crois que c'est comme chrétien, comme président de la République, et ce qu'il a fait vraiment conforme, c'est vraiment une avant-première. Vous avez posé la question à qui s'adresse le message. Oui. Mais le message s'adresse d'abord devant Dieu, à Dieu, parce que c'est à Dieu qu'il a fait sa prière. Mais le message également s'adresse, et il envoie des signes à tout le peuple congolais, parce que le président de la République, il a demandé pardon. Pardon pour tous les péchés, pardon pour lui-même, pardon pour son parti, son regroupement, je n'en doute pas. Mais pardon aussi aux dirigeants passés. Donc il a demandé même pardon pour l'ancien président de la République et les anciens présidents de la République. Quelque part il dit, je vais devoir le lire, pardonne-nous pour le culte de personnalité ancré dans toutes les couches de notre société, au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon. À qui est-ce qu'il a voulu adresser son message? Mais il a adressé, mais vous savez madame, ici il y avait un culte de personnalité. Je crois, si vous êtes demandé à nos amis de la RTNC, tous les journaux parlaient de la RTNC, commençaient avec le discours d'un homme. Mais ça n'apparaît plus.
Le président Félix Tshisekedi a demandé qu'on supprime ces choses parce qu'il ne veut pas de sécurité des personnalités. Il n'y a plus ce message de Raïs ou tel, je ne sais pas. C'est genre de générique qui intervenait juste avant le journal. Il est contre la personnalisation du pouvoir. C'est le président de la République, bien sûr, on le respecte, il a ces fonctions-là, mais il a dit non à la personnification, à la personnalisation du pouvoir. C'est le mal qui a tué ce pays. Parce que chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, il a cru qu'il était là pour toujours, il devenait un demi-dieu, on devait l'adorer, tout le monde s'agenouille devant lui, mais ce n'est pas la même chose. Félix Tshisekedi a dit qu'il ne faut pas s'agenouiller devant un homme, il y a une seule personne devant laquelle il faut s'agenouiller, c'est devant Dieu. Je crois que la majorité de ces peuples chrétiens, tous les chrétiens et tout le peuple congolais du reste a bien accueilli le message du chef de l'État et je suis sûr que le message a été également bien reçu par Dieu. Et au moment où certains font autre chose, au moment où des gens complotent, peuvent comploter contre la République, au moment où des personnes, au même moment où certaines personnes pouvaient être en train d'insulter, voilà un homme libre qui, au nom de la nation et au nom du peuple, implore le pardon de Dieu sur son peuple pour le bien-être de cette nation. Et, professeur Mbata, quand le chef de l'État prend la décision, le décret comme il a appelé, d'instituer cette activité chaque année, donc c'est chaque année qu'on aura comme ça une journée de prière pour dédier la nation. Est-ce que l'opinion a favorablement accueilli cette décision du chef de l'État? Mais il devait l'accueillir, parce que le président de la République, vous dites le peuple d'abord, non? C'est votre mission. Oui, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Vous voyez, nous, peuple congolais, c'est le début de la Constitution de la République. Oui. Nous, peuple congolais, le peuple d'abord, nous nous sommes exprimés. Plus de 80% des Congolais ont adopté cette Constitution. En 2006, le peuple d'abord a dit quoi? Conscient de nos responsabilités devant Dieu. Le peuple d'abord. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait un seul Congolais qui s'insurge contre le fait que le président de la République ait dédié cette nation à Dieu. Il n'y a que Satan qui pouvait être mécontent ce jour-là. Hier, il n'y avait que mécontent, et Satan, il n'y avait que les démons qui pouvaient être mécontents. Mais je crois, le président de la République a agi conformément à la Constitution. Il a reçu, il a même rappelé, toute autorité vient de Dieu, c'est tout le monde qui le dit. Et lui, il a repris textuellement ce qui vient, l'obligation même qui découle du préambule de la Constitution, même de son serment. Il a prêté serment devant Dieu et la nation. Devant la nation, oui. Et ça, c'est symbolique. Il n'a pas prêté serment d'abord devant la nation. C'est devant Dieu et la nation. Et cela a été voulu par le peuple congolais, par nous, peuple d'abord. Et j'imagine que partout dans le pays, le peuple doit s'être réjoui. Et effectivement, de cette décision également du président de la République, qu'il y ait une journée de prière pour louer Dieu, qui nous a donné ce pays. Vous savez, madame, nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète, mais à cause de la mauvaise gouvernance dans le passé, nous sommes devenus l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est paradoxal. Et je crois qu'en dédiant cette nation à Dieu, qui va nous donner les ressources pour travailler, il y a moyen de vraiment de bâtir un pays plus beau qu'avant avec Félix Tshisekedi. Le président a même décrié la mégestion du pays par rapport à tous ceux qui ont géré avant lui. Il a dit, pardonne-nous d'avoir mal géré les richesses que tu as mis à notre disposition, les richesses du sol et du sous-sol. Et ce qui nous a le plus percuté, c'était l'impression des gens. On a vu des gens dans le stade, les gens pleurer, les gens qui ont versé des larmes quand le chef parlait. Il y en a même qui sont tombés, voilà. C'est quoi ces sentiments-là? C'est parce que les gens se reconnaissent dans ce péché-là ou c'est parce qu'ils voient venir les bonnes choses pour leur pays? Non, mais ils se reconnaissent dans la prière du chef de l'État. Effectivement, on a mal géré ce pays. Ce pays a été très mal géré. Les gens se sont enrichis, même il y en a qui critiquent. Mais les gens, nous nous sommes compris dans la mauvaise gestion, dans les antivaleurs, dans la corruption, dans la débauche, dans tous les sens. Parce que chaque fois qu'on mettait quelqu'un aux affaires, c'était pour se servir. Et vous vous souvenez, le président Félix Tshisekedi doit avoir dit à un moment donné, je ne suis pas venu à la présidence de la République pour construire des fermes ou des palais présidentiels. Pour m'enrichir, voilà. Il n'est pas venu pour des fermes, il n'est pas venu pour des palais. Des palais il est venu pour servir le peuple et le peuple d'abord. Parlant de ça justement, professeur, nous allons vous permettre de revivre la cérémonie d'hier, de dimanche, ce qui s'était réellement passé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et on va se retrouver tout juste après cet élément.
Ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Le peuple d'abord, hein, c'est même ça l'intitulé de notre émission. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Je vous rappelle que nous recevons pour vous le professeur André Mbata, un professeur de droit constitutionnel à l'Université de l'Afrique du Sud à Pretoria. Professeur, le deuxième sujet de cette émission, c'est le retour de Jean-Pierre Bemba. Vous êtes un acteur politique également, vous avez suivi. Quand Jean-Pierre Bemba déclare vouloir défendre l'intérêt du peuple d'abord dans son combat. Est-ce que vous y croyez, vous, personnellement? Bon, c'est un bon discours, c'est un bon discours. Et je dois vous dire, madame, moi j'étais à La Haye pour voir Jean-Pierre Bemba. J'étais à La Haye pour voir Jean-Pierre Bemba en prison parce que je considérais qu'à l'époque, Jean-Pierre Bemba était victime de l'injustice. Je suis allé voir Jean-Pierre Bemba et je l'ai vu, c'était malheureux qu'un compatriote soit à l'extérieur. Mais voilà, maintenant avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba est rentré. C'est une bonne chose. Il a fait le meeting. Est-ce que son retour vous perturbe? Non, pourquoi ça doit perturber? Le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour se reconstruire. Et c'est pourquoi vous avez vu, il a été bien accueilli, malgré évidemment certaines personnes mal intentionnées ont voulu créer la confusion et casser tout ça. Mais Jean-Pierre Bemba a fait son meeting et Jean-Pierre Bemba est parti dormir dans son palais, dans sa maison. Vous vous rappelez? Ce qui n'a pas été le cas. Jean-Pierre Bemba est revenu il n'y a pas très longtemps. On ne lui a pas permis de dormir. Il a été privé de sa propre maison. Jean-Pierre Bemba, hier, dans sa propre maison, après plus de 10 ans, il est enfin allé dormir dans sa propre maison. Voilà donc. Et ça, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi ne pas reconnaître, hein? Ça, c'est Félix Tshisekedi. Donc, il a tenu un discours. J'espère que c'est un politicien responsable. Il faudra attendre. J'espère qu'il va continuer sur la même lancée. Parce que ce qui préoccupe d'abord, c'est l'intérêt du peuple. Et si nous disons le peuple d'abord, mais est-ce que Jean-Pierre Bemba a une autre place? Si vous cherchez l'intérêt du peuple, comme il a dit, et que pour nous, c'est le peuple d'abord, Jean-Pierre Bemba doit donner sa contribution pour que ce pays se développe. On doit être fatigué de tous ces concerts inutiles, des klaxons et de tout genre. Non, il va donner sa contribution, on l'attend. On espère, j'espère que un homme politique responsable, il va donner sa pierre, il va contribuer à la construction de ce pays. Quand vous analysez son discours tenu à la place Sainte-Thérèse à Djili, est-ce que vous pensez que son discours s'oppose aux actions du chef de l'État, à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, jusque-là non, mais je pense qu'il doit être... Vous savez, madame, il n'y a pas de juste milieu. Ou vous êtes à gauche ou vous êtes à droite. Il n'y a pas d'équilibrisme. Il faut être clair et soutenir le président de la République. Le pouvoir, vous vous battez pour qui? C'est d'abord pour le peuple. Ce n'est pas pour sa famille personnelle. Le pouvoir, madame, et Félix Tshisekedi l'a compris, le pouvoir n'a un sens que s'il contribue à l'amélioration des conditions de vie d'un peuple. Tout à fait. Si le pouvoir ne peut pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie de son peuple, eh bien, il n'a aucun intérêt. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. C'est ça ce qui doit être le leitmotiv de chaque Voilà. politicien. Merci, professeur. On va, sans transition, aborder les questions liées aux ordonnances signées récemment par le chef de l'État. Alors, quid de l'exécution, justement, de ces ordonnances signées récemment concernant la SNCC et la GECAMIN?
Où se situe le blocage? Quand on dit que c'est la ministre du portefeuille qui bloquerait tout l'engrenage, est-ce que pensez-vous qu'il en a les prérogatives? Bon, disons d'abord ceci. Je crois qu'on a dit à plusieurs reprises les ordonnances signées par le président de la République concernant la nomination des mandataires dans 2 entreprises publiques, oui, la GECAMIN et la CNCC, ces ordonnances ont été conformes à la Constitution de la République. Le problème, je l'ai dit à plusieurs reprises, madame, dans ce pays, c'est tout le monde qui se fait constitutionnaliste. C'est tout le monde qui est juriste, expert. Vous recevez beaucoup d'analystes politiques, mais effectivement, vous êtes tombé à la bonne porte. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tout le monde n'est pas juriste pour interpréter la Constitution. C'est une matière spécifique, c'est une matière spécifique qui s'adresse aux hommes de droit. D'entre nous ont passé plus de 25 ans à l'école. Ce n'est pas n'importe qui peut interpréter. Je vous dis, madame, que les ordonnances du président de la République ont été parfaitement conformes à la Constitution, pour plusieurs raisons. Elles étaient motivées, se référer à la Constitution, elles étaient prises sur proposition du gouvernement, vu la nécessité et l'urgence, elles ont été contresignées par le Premier ministre en fonction, Bruno Tshibala. Et la Constitution, ma Constitution, à moi qui ai d'autres constitutionnalistes, vous savez, dans ce pays, il y a des pasteurs, des gens qui ont des visions tous les jours, et c'est possible qu'il y ait aussi des juristes qui naissent tous les jours, mais le droit que moi j'ai étudié, ces ordonnances sont conformes. Le premier ministre en fonction l'a fait, et ce n'est pas la première fois, dans le passé. Mais le Premier ministre Matata a signé des ordonnances ici, un directeur de son cabinet nommé à FPI. D'autres, c'est lui qui les a contresignés, alors que Badibanga, le Premier ministre Badibanga venait d'être signé. Mais on parle de quoi, madame? On parle de quoi? Il l'a fait. Mais en réalité, le problème n'était pas constitutionnel, le problème c'était politique. C'est-à-dire, quel est le problème? La GECAMIN finançait un parti politique. La GECAMIN, c'était une vache à lait de certains politiciens. C'était des millions pour un groupe. Je ne veux pas le citer. C'était ça la réalité. Mais sur le plan constitutionnel, il n'y avait aucune faute Rien à reprocher au chef de l'État. Mais non, ils doivent être exécutés. J'espère que la ministre du portefeuille doit exécuter les ordonnances. Mais sinon, c'est une rébellion. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut se constituer vraiment en barrière pour... je ne sais pas. J'espère qu'elle va le faire. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Le président de la République a agi, c'est le chef de l'État, s'il vous plaît. Il n'y a pas de chef d'État. C'est lui qui assure la continuité de l'État. C'est pourquoi ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, c'était inadmissible que les députés se permettent à questionner les ordonnances du chef de l'État. C'est lui seul qui assure la continuité de l'État. C'est lui seul qui apprécie la nécessité et l'urgence. Eh bien, si la ministre n'exécute pas, elle aura commis un acte de rébellion. Et vous savez, si on était dans d'autres pays plus sérieux, cette ministre, si elle refusait d'exécuter les ordonnances, elle devait être poursuivie. En justice, s'il vous plaît. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'elle ne va pas... bon, je crois que c'est une dame assez responsable, responsable d'État. Mieux vaut tard que jamais. Si elle ne l'a pas encore fait, espérons qu'on se sort au demain. Elle va revenir à la raison et exécuter les ordonnances présidentielles. Merci, professeur. Nous allons poursuivre avec ces matières liées à la Constitution, parce que vous êtes constitutionnaliste également. Je rappelle ça à nos téléspectateurs. La Cour, les arrêts invalidant certains députés, majoritairement ceux de l'opposition. Alors, on apprend même qu'il y a eu une rencontre en vue entre le chef de l'État et les députés invalidés. Où se situe la démarche en ce moment même? Est-ce que le chef de l'État peut récupérer le dossier ou faire quelque chose? S'il peut faire quelque chose, dans quel sens il peut agir pour ne fût-ce que donner la paix à ces députés invalidés? Et disons d'abord, madame, que ce qui s'est passé, c'est scandaleux. C'est inadmissible. Je ne sais pas s'il y a des mots justes à utiliser contre les membres de la Cour constitutionnelle qui ont siégé. C'est tout simplement scandaleux. Parce que si vous lisez bien l'article, le préambule de la Constitution, le paragraphe 2e, la RDC, c'est un État de droit démocratique. Donc l'autre nom, le prénom même de la République, c'est un État de droit démocratique. Et dans un État de droit démocratique signifie pour vos téléspectateurs, tout simplement dans des termes simples, c'est un État dans lequel tout le monde est soumis à la loi. Président de la République, simple et citoyen, tout le monde est soumis à la loi. Toute institution est soumise à la loi, que vous soyez la CENI, la présidence ou même surtout la Cour constitutionnelle. Et dans un État de droit, le pouvoir judiciaire, ici en l'espèce, la Cour constitutionnelle, a un rôle majeur comme gardien et protecteur de l'état de droit. Et voilà, ici, la Cour constitutionnelle a trahi sa mission et n'a pas dit le droit. Et ce qui est grave, c'est quoi, madame? C'est que lorsque vous lisez l'article 149 de la Constitution, il est clair. La justice est rendue au nom du peuple congolais.
Tout à fait. La justice est rendue en notre nom. Et le président de la République a un rôle à jouer. Et il l'a fait. Il doit interpeller. Il a fait interpeller sérieusement les membres de la Cour constitutionnelle. Pourquoi les interpeller? Parce que le même article 149 précise que les arrêts et les jugements des cours des tribunaux sont rendus, sont exécutés au nom du président de la République. Est-ce que son implication pourra changer la donne? J'espère qu'il va changer les choses parce que sinon, cette Cour a trahi. Et il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a des cas scandaleux. Imaginez-vous, un candidat qui a fui sa ville parce qu'on l'a attrapé, entre guillemets, avec la machine à voter dans sa maison. Il a fui, il n'a même pas voté. Et il se trouve validé par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, madame, que vous étiez candidat à Kisangani et vous êtes validé à Kinshasa, à Bafouassende ou à Kinshasa, il y a un cas comme ou ça. à Kasumbalesa. Ouais. Ce n'est pas possible. Des personnes qui n'ont pas été entendues. Non, ce n'est pas possible. J'espère que la Cour constitutionnelle vont saisir cette occasion pour corriger. Et même quand ils auront corrigé, je crois que le président de la République, lorsque demain il se penche, parce que l'état de droit est au cœur de son programme. L'état de droit ne peut pas être promu avec une Cour constitutionnelle qui ne sait pas faire son travail. Et on ne l'a pas dit, madame. La loi dit 2 mois. Vous prenez 4 mois. Quel exemple vous donnez au tribunal de grande instance de Bassankoussou? Donc le magistrat qui est à Bossobolo, le magistrat qui est à Nitouri ou à Goma, il peut se dire, écoutez, l'exemple vient d'en haut. Et les Chinois vous disent, le poisson pourrit d'abord par la tête. Par la tête, oui. Parce qu'on a pris 4 mois à la Cour constitutionnelle, nous aussi disons à Kindu. Moi je prends 12 mois, c'est quel exemple donné au pouvoir judiciaire dans notre pays? Non, j'espère que la Cour doit essayer de se rattraper, même si elle ne va pas vraiment. Le dommage commis, c'est irréparable. Mais parce que les arrêts de la Cour, on dit, ils ne sont pas susceptibles de recours. Mais oui, sauf en cas d'erreur matérielle, c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'espère qu'ils vont profiter de l'occasion pour corriger. Sinon, cette Cour constitutionnelle risque d'entrer dans l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays comme la Cour qui aura rendu le plus mauvais service à l'État de droit. Et avec l'implication du chef de l'État, à quoi peuvent s'attendre tous ces députés invalidés? Avec l'implication du chef de l'État, parce qu'avec l'implication du chef de l'État, les juges de la Cour constitutionnelle, ils savent que nous le suivons. Il y a maintenant une chambre de 5 membres. Oui. Nous les suivons tous les jours et la nation les suit. Et le peuple suit ce qui est en train de se faire au niveau de la Cour. Parce qu'ils doivent maintenant se remettre en cause. Vous savez, madame, il y a 3 grands palais dans ce pays. Il y a le palais de la nation où vous trouvez, il y a le palais du peuple, et il y a le palais de justice. Tous ont le même nom. Ce palais, le propriétaire, le palais de la nation, le président de la République, c'est un locataire. Le palais de justice, les magistrats sont des locataires. Ils doivent comprendre que la justice est rendue au nom du peuple. Eh bien, le message, je crois, le chef de l'État l'a fait, c'est interpeller la Cour. J'espère qu'ils ont saisi le message et que tous ces députés invalidés injustement vont pouvoir récupérer leur siège. Et lorsque nous disons cela, madame, ce n'est pas être d'un côté. Moi, je ne suis pas de la Mouka. Mais la majorité des députés invalidés sont de la Mouka. Mais parce que nous restons objectifs. Et le président de la République, nous restons objectifs. Même s'ils sont de la Mouka, il n'y a pas de parti précis. Ceux qui ont été injustement invalidés doivent être validés. Et le président de la République a promis l'état de droit. C'est le président de tous les Congolais. Que vous ayez voté pour, qu'on ait voté pour lui ou contre lui. C'est le président de tous, c'est l'essence même de la prière qu'on évoquait tout à l'heure. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu et le peuple d'abord, dans ce peuple-là, il y a tout le monde. Donc, on espère que la Cour constitutionnelle va se ressaisir. Professeur, un autre sujet qui fait débat dans l'actualité, c'est l'attitude de la société civile. Nous allons parler de cette société civile congolaise, sujette à débat également. Une société civile éclatée en plusieurs branches. On parle même de la société civile politisée qui veut être partout, qui veut avoir le pouvoir, qui veut se retrouver dans le gouvernement, dans la constitution même de l'équipe de la CENI et tout ça. Quel peut être le rôle de cette société civile en ce moment même où le pays s'apprête à avoir un nouveau gouvernement? Mais je crois que la société civile a un grand rôle. Le peuple d'abord, mais la société civile se retrouve là-dedans. On a parlé tout à l'heure des églises. Mais les églises font partie de la société civile. Je suis professeur à l'université. Les universitaires, les intellectuels, les journalistes, les ONG, tout le monde fait partie de la société civile. On fait partie donc, et la société civile elle-même faisant partie du peuple. Et qu'est-ce que nous voulons au niveau de la société civile?
Au niveau de la société civile, nous nous sommes battus pendant des années pour le changement. Et le changement est là. Et quel est notre problème maintenant? Nous devons essayer de consolider ce changement. Nous savons que la lutte continue. Nous savons que tout ne peut pas arriver en un jour. Mais nous devons d'abord les acquis, ces consolidations des acquis. Nous avons un président de la République qu'il faut accompagner. Il a été élu, nous l'avons élu. Il faut accompagner le président de la République. Parce que si nous n'arrivions pas à l'accompagner, nous risquons de continuer à faire donc la promotion du statu quo. Il faut savoir dans quel camp on se situe. Ou vous soutenez Félix Tshisekedi, ou vous soutenez la mauvaise gouvernance, ou vous soutenez l'impunité. Donc nous nous sommes battus, je crois que les amis de la société civile, ils sont nombreux, même les mouvements citoyens, les Congolais debout, Loucha, Filimbi, tout ça fait partie de la société civile. Même tournons la page. C'est bien. Il y en a tellement. Hein? Il y en a tellement, mais maintenant il faut nous mettre ensemble, accompagner ce régime. On a dit état de droit, il faut l'accompagner. Qu'est-ce que nous ferons concrètement? Qu'il y ait un gouvernement, la société civile doit être vigilante. On ne doit pas avoir au gouvernement des gens qui ont volé les pays. Des gens qui ont prêché les antivaleurs, les gens qui ont pratiqué même des antivaleurs. La société civile doit contrôler, doit veiller à ce que les corrupteurs ne reviennent pas au gouvernement. Et le président de la République, il faut le soutenir. Et puis c'est un homme, c'est pourquoi il a demandé pardon à Dieu. Il peut aussi se tromper. Il n'est pas au-dessus. Mais il faut l'accompagner, il faut l'assister pour arriver, parce que l'objectif c'est lequel? C'est le mieux-être de notre peuple. Je crois que la société civile doit repenser son rôle. La société civile ne doit pas être à la solde des politiciens, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, ce qui est malheureusement le cas. Mais la société civile doit être au service du peuple. Et si elle est au service du peuple, nous avons dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et elle va soutenir les actions du président Félix Tshisekedi. Merci professeur. Bon, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Il nous reste un sujet lié notamment à cette rencontre qui a eu lieu à Kingakati entre le sénateur à vie, M. Joseph Kabila, et tous ces hommes. On les a vus autour de leur chef. Mais est-ce que pensez-vous que ces genres de rencontres peuvent vraiment valent la peine d'être diffusées, d'être médiatisées? N'est-ce pas qu'il y a des choses qui peuvent ou qui doivent être dites en aparté, en dehors des projecteurs, des caméras et tout ça? Madame, vous avez raison. Je crois que de telles rencontres ne devaient pas être diffusées. Parce que ce qu'on a vu, c'était vraiment honteux. Vous avez des personnalités, vous avez des professeurs d'université comme moi, vous avez des ministres, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale et qui font la en train de s'aligner à la queue comme des petits-enfants. Et ça, on devait se cacher ça. Mais ça fait honte. On a vu comme des bébés, on se retrouverait devant les élèves d'une école primaire, maternelle, d'une école maternelle. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça fait honte. Je n'ai jamais vu, madame, je vois dans plusieurs pays du monde, les spectacles que les Congolais donnent, surtout pour le pouvoir. Mais ça fait mal. Évidemment, les gens vont vous dire la même chose. Il faut dire toutefois, madame, je dis comme professeur d'université ce que je dois dire. Et ce que je dis, ce n'est pas. Moi, je ne suis pas à la recherche d'un portefeuille. Non. Non, c'est clair. Je dis ce que je dis comme professeur d'université, je suis bien dans ma peau. Mais ce que nous disons, c'est quoi? C'est honteux. C'est honteux ce qui s'est passé, ça devait se cacher. Mais il y a un mot à ajouter, madame. Joseph Kabila, c'est l'ancien président de la République. Vous savez, j'ai mené campagne, nous avons mené campagne avec des amis contre le troisième mandat. Nous avons dit, j'ai toujours répété, monsieur, il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la présidence, l'expression en fait vient de nous. Je l'avais à un moment donné évoqué lorsque je parlais au président Blaise Compaoré, quand il était au pouvoir chez nous au Burkina Faso. J'ai repris, il y a une vie après la présidence, qu'on laisse monsieur Kabila tranquille. Il n'est plus président de la République. Il ne sera plus président de la République dans ce pays. Vous voulez devenir président? Il est sénateur à vie. Vous voulez devenir président de la République pour la troisième fois? Mais mourir d'abord et ressusciter le troisième jour. Vous n'êtes pas le Seigneur. Mais je vous dis ceci, madame. Il faut être plus clair. Moi, je m'attendais à ce qu'il a bien fait. Il a écouté le message, il est parti. Monsieur le Président, l'ancien président devait aller en congé sabbatique. Mais le président de l'Assemblée nationale, il se met dans la file la troisième personnalité de l'État? Non. Mais en réalité, on a compris, madame, ce sont des messes noires, nos amis du FCC, qui ne semblent pas avoir compris le message du peuple.
Ils veulent tout simplement essayer ce qu'ils ont essayé à l'Assemblée, continuer ce qu'ils ont essayé à l'Assemblée nationale. Ils croient qu'ils peuvent... La course à la présidence du Sénat. La course à la présidence du Sénat, il faut impeach le président Félix Tshisekedi. Comme ça, si M. Kabila devient président du Sénat, il revient aux affaires. C'est ça le complot. Mais il n'a pas manifesté. Il n'a pas manifesté, mais il n'a jamais manifesté. Il a tout juste dit qu'il va commencer ses apparitions au Sénat au moment où il y aura élection d'un nouveau bureau. Ça peut aussi signifier au moment où il sera président du Sénat. Bon, on ne peut pas lui prêter des intentions. J'espère que M. Kabila ne va pas céder au champ des signes. Au champ des signes, qu'il se retire, qu'il prenne de la distance. Le problème du PPRD, vous savez, madame, le problème, c'est que, comme il avait dit, il n'y avait pas plus de 10 personnes. Il n'y a que lui. À l'époque? Mais ça n'a pas changé, parce qu'il n'a pas tenu un message contraire. Le problème de nos amis... Et la queue qu'on a vue l'autre fois, c'était plus de 10 personnes. Oui, c'était la queue pour une seule personne. Donc une seule personne. Lui seul a la sagesse, lui seul a l'intelligence. Tous nos amis là qui parlent juste pour parler, qui vont à l'Assemblée pour insulter le chef de l'État. Mais l'ancien président ne les compte pas. Non, il n'y a qu'une seule personne qui est intelligente là-bas, c'est lui, le Raïs. Mais qu'il le laisse tranquille, qu'il s'organise à leur façon. Et il y a un nouveau président de la République. Ce n'est pas un président, il n'a jamais été nommé, il a été élu par le peuple congolais. Il va s'assumer et tout le peuple congolais voit qu'il s'assume et Dieu lui a donné ce pouvoir-là pendant ce mandat. Donc on laisse l'ancien président tranquille, que les amis du PPRD, du FCC, qu'ils cessent de continuer à rêver. Le peuple a choisi un nouveau président. Tout ce qui peut être mieux fait, c'est assister ce nouveau président pour que nous puissions construire un pays plus beau. Mais professeur, il y a aussi ce débat entre eux, entre les caciques du FCC, qui s'acharnent derrière la présidence du Sénat à travers des déclarations dans les médias. Voilà, nous, de tel parti, nous voulons avoir la présidence parce que le PPRD en a tellement raflé et nous aussi, nous voulons nous retrouver. Est-ce que cela ne ressemble-t-il pas à un partage des gâteaux entre les gens qui gèrent les institutions là? Mais du côté du FCC, ça ne surprendrait personne. Tout ce qui s'est passé dans la majorité présidentielle depuis 18 ans, ça n'a été qu'un partage de gâteaux. Des gens pour se servir eux-mêmes, alors que le peuple mourait de faim. C'est ça le problème. Parce que quand on construit, le président, on fait par exemple les 100 jours, on fait ceci, mais tout le monde fulmine et il est contre. Ce sont des gens, pour eux, la première règle de gouvernance, c'était se servir d'abord eux-mêmes et ce n'était pas le peuple d'abord. Ce n'était pas le peuple d'abord. Et quand on veut mettre le peuple d'abord, mais ça suscite. Mais je crois que ce sont nos compatriotes et je crois que tout le monde, l'erreur est humaine, mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Je ne pense pas qu'il y ait des diaboliques au niveau du FCC. Ils vont se remettre, ils ont suivi le message. Nous devons travailler ensemble et le président a demandé pardon. Oui. Pardon pour les assassins, pardon même pour les crimes d'assassinat qu'il n'a pas commis. On a tué des pays dans ce pays. Par les autres. Non, il n'a pas tué. Il n'a pas tué, il n'a pas emprisonné les gens dans les cachots. Mais il a demandé pardon pour lui-même et pour nous tous. Nous sommes tous des pécheurs. Une attitude d'humilité, c'est ça le commentaire au sein de l'opinion. Oui, c'est ainsi que moi aussi, nous tous, nous pardonnons. Oui. Nous pardonnons aussi à nos amis des FCC, mais attention, quand on vous a pardonné, ne reculez plus, regardez devant, ne rentrez plus dans les antivaleurs et soutenez le nouveau président dans ce qu'il a eu comme devise, dans ce qu'il a eu comme préoccupation. C'est la préoccupation de servir le peuple d'abord. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est pratiquement terminée. Nous avons reçu pour vous le professeur André Mbata, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Il est également professeur ordinaire à l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Encore une fois, merci à vous, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis avec attention et on se retrouve très prochainement. Au revoir.